Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo pédagogique de la formation Les bases de la gestion. Dans cette première leçon, nous allons voir les deux variables principales qui mesurent l'activité et la rentabilité d'une entreprise, à savoir le chiffre d'affaires et la marge brute. Commençons en passant en revue tous les termes qui sont reliés à la notion du chiffre d'affaires. La production. Tout travail ou prestation qui aboutissent à un produit ou à un service pouvant faire l'objet d'une facturation à court, moyen ou long terme. Une production. Surtout utilisée dans l'artisanat, l'industrie ou l'agriculture, cette expression désigne une activité spécifique de la production. Par exemple, la production d'œufs pour un agriculteur ou le baba au rhum pour le pâtissier. Une affaire. Ensemble des prestations vendues à un client identifié, incorporant ou non la transformation ou la mise en œuvre de matières premières ou de marchandises. Un article est un produit physique élaboré à partir de matières premières et ou de marchandises. C'est par exemple un croissant, un repas, un bijou, un meuble ou un vélo, ou encore un Airbus A380. Les mots ci-dessus étant bien clarifiés, voici la définition du chiffre d'affaires pour la méthode simplifiée de comptabilité et de gestion. Le chiffre d'affaires est le flux d'argent constitué essentiellement des recettes en provenance des clients. Il est donc égal, pour une période donnée, au montant total des prestations, des affaires et ou des articles facturés aux clients. Le chiffre d'affaires, assurément, est donc la variable la plus importante pour mesurer l'activité et la rentabilité d'une entreprise. Il peut être comparé à un tuyau par lequel arrive la richesse. Plus son diamètre sera important, plus on est en droit de penser que la richesse déversée dans l'entreprise sera importante. Cela n'est vrai que pour les entreprises qui, pour assurer leur production, n'ont à faire face qu'à des charges de fonctionnement. Elles sont définies par la MSCG comme étant toutes les dépenses nécessaires pour que les entreprises puissent fonctionner normalement, indépendamment d'éventuels achats de matériaux ou de marchandises incorporés dans la production. Que cette dernière baisse ou augmente quelque peu, les charges de fonctionnement resteront au même niveau. Elles peuvent être représentées elles aussi par un tuyau par lequel s'écoulerait le flux d'argent suffisant pour payer l'ensemble du personnel et tous les éléments structurels et fonctionnels de l'entreprise. Le concept des charges de fonctionnement sera approfondi lors de la deuxième vidéo sur le calcul du seuil de rentabilité. Les entreprises qui n'ont que des charges de fonctionnement sont dénommées par la MSCG entreprises type 1. Ce sont les entreprises qui ne vendent que des prestations manuelles et ou intellectuelles. C'est le cas du conseiller, du formateur, du webmaster et de bon nombre de professions de santé comme le masseur ou le kinésithérapeute. Il existe une autre catégorie d'entreprises qui, en plus de devoir faire face aux charges de fonctionnement, doivent en plus financer les achats pour les affaires. Pour la MSCG, ils sont définis comme étant le montant des dépenses pour les matériaux, les marchandises, ou même les prestations complémentaires qui sont soit incorporées dans la production, soit revendues en l'état aux clients. Plus le chiffre d'affaires grandira, plus les achats pour les affaires grandiront. Ils sont donc proportionnels au chiffre d'affaires. Ces entreprises qui ont des charges de fonctionnement et des achats pour les affaires sont dénommées par la MSCG entreprises type 2. Ce sont les plus nombreuses, ce sont les entreprises du bâtiment, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture. Pour les entreprises type 2, le chiffre d'affaires reste une variable de gestion très importante, mais elle n'est pas suffisante à elle seule pour quantifier la richesse qui arrive dans l'entreprise. En effet, cette dernière dépendra certes de l'importance du chiffre d'affaires, mais aussi de la quantité des achats pour les affaires. Pour rester dans le domaine des tuyaux, pour l'entreprise type 2, on peut dire que dans le tuyau du chiffre d'affaires, il y a deux flux. Un flux rentrant de richesse qui, comme on va le voir en détail, s'appelle la marge brute, et un flux sortant d'argent nécessaire pour acheter les achats pour générer le chiffre d'affaires. Bien évidemment, plus les achats pour les affaires seront importants par rapport au chiffre d'affaires, plus cela diminuera la marge brute. Je vous invite à faire une première petite pause afin de vous permettre d'établir si votre entreprise a ou non des achats pour les affaires et si c'est le cas, d'en faire la liste. Pour une entreprise du bâtiment qui achète des matériaux, vous êtes bien évidemment une entreprise de type 2. Mais il faut bien faire attention que les achats pour les affaires, comme indiqué, peuvent aussi comprendre des prestations.
comme par exemple la location d'une nacelle qui devra être comptée dans les achats pour les affaires du chantier concerné. Si la publicité fait partie des charges de fonctionnement dans une entreprise du bâtiment car elle permet simplement d'asseoir sa notoriété, ce n'est pas le cas pour les infopreneurs qui vendent des prestations sur Internet. En effet, si c'est votre cas, vous avez tout intérêt à compter vos dépenses de communication sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche comme des achats pour les affaires. En effet, vous le savez, il est quasiment impossible de vendre sur Internet sans dépenses de communication relativement importantes. D'une part, cela fait de votre entreprise une entreprise type 2 et d'autre part, cela vous permettra d'établir des marges brutes de vos différents tunnels de vente en fonction de vos différents coûts de communication pour chacun d'eux. Ce ne sont que des exemples, il y en a bien d'autres et nous reviendrons sur ce sujet dans la deuxième vidéo sur le calcul du seuil de rentabilité. Il est donc important de définir précisément la marge brute dont voici la définition. Valeur des prestations liées à une production, un article ou une affaire, et auquel on rajoute le prix d'achat des éventuels matériaux ou marchandises qui y sont incorporés, ce qui permet d'établir le prix de vente. Donc pour une entreprise de type 2, si vous achetez un produit 40 € et que vous le vendez 100 €, votre marge brute est bien évidemment de 60 €. Conformément à la définition ci-dessus, les 60 € ont bien été rajoutés au prix d'achat du produit pour établir le prix de vente. On peut aussi créer de la richesse, c'est-à-dire de la marge brute, en vendant des prestations qui, pour être réalisées, ne nécessitent pas d'achat particulier. C'est le cas des entreprises type 1. Dans ce cas, la marge brute est égale au prix de vente ou au montant de l'affaire. On peut donc dire que la marge brute, c'est la valeur créée pour les entreprises type 1 et pour les entreprises type 2, c'est la valeur ajoutée ou encore la plus-value. À l'aide des définitions qui précèdent, il est facile de comprendre les leviers de la création du bénéfice ou de la perte des différents types d'entreprises. Pour les entreprises de type 1, puisque nous avons défini le chiffre d'affaires comme étant exclusivement le montant total des prestations facturées au client, ce dernier sera égal au montant total de la marge brute créée. Il faut donc que le diamètre du tuyau du chiffre d'affaires soit supérieur au diamètre du tuyau par lequel s'écoulent les charges de fonctionnement. Si tel est le cas, l'entreprise fait du bénéfice. Dans le cas contraire, bien évidemment, l'entreprise fera de la perte. Pour les entreprises type 2, le diamètre du tuyau du chiffre d'affaires n'est pas à lui tout seul représentatif du flux de richesse entrant dans l'entreprise. En effet, il comporte aussi, comme on vient de le voir, un flux sortant d'argent pour financer les achats pour les affaires. Celui-ci doit être inférieur au montant total des charges de fonctionnement nécessaires à faire tourner l'entreprise. Auquel cas, cela va générer du bénéfice. Cependant, pour un chiffre d'affaires et des charges identiques, mais avec des achats bien supérieurs et donc une marge brute automatiquement inférieure, on se retrouvera en situation de perte. On voit donc bien que la proportion des achats pour les affaires par rapport au chiffre d'affaires est déterminante pour la survie et la prospérité des entreprises de type 2. Cette proportion se mesure par le pourcentage de la marge brute. En multipliant le chiffre d'affaires par ce pourcentage, cela permet de calculer le montant total de la marge brute ou de la richesse créée par l'entreprise. Il est donc très important pour les entreprises de type 2 de générer un bon pourcentage de marge brute et de savoir le calculer sans hésiter pour pouvoir le mesurer. Malheureusement, c'est là un sujet qui fait l'objet de nombreuses confusions. C'est pour cela que j'ai réalisé la formation Sachons calculer. J'y présente en détail les deux outils pour faire des calculs proportionnels et calculer des pourcentages, à savoir le produit en croix qui appartient au domaine de l'algèbre et la règle de 3 qui appartient au domaine de l'arithmétique. Dans toutes mes formations, je me sers que de la règle de 3 pour faire tous les calculs car beaucoup plus facile à comprendre et à utiliser que le produit en croix. La règle de 3 sert à résoudre un problème par un calcul qui porte sur 3 nombres et qui se fait en 3 étapes, d'où son nom de règle de 3. Elle part d'une égalité, par exemple 4 stylos valent 2,42 €, ce qui permet d'établir qu'un stylo vaut 2,42 € divisé par 4 égale 0,65 €, valeur qui sert à résoudre, par une simple multiplication, le problème posé de savoir combien coûte 14 de ces stylos. Ce problème peut paraître très simple, mais même un ministre de l'Éducation nationale n'a pas su le résoudre sur un plateau de télévision, comme vous le verrez dans la formation Sachons calculer. Cela prouve bien que la maîtrise des calculs proportionnels est loin d'être dominée par le plus grand nombre. Cette rapide révision était nécessaire pour aborder le calcul du pourcentage de la marge brute, car comme on vient de le voir, c'est un élément clé en matière de gestion,
puisqu'il permet de calculer le résultat de l'entreprise, comme nous allons le voir dans la vidéo suivante. Regardons donc maintenant comment calculer le pourcentage de la marge brute à l'aide de la règle de 3. Commençons par l'entreprise type 2. Si on veut exprimer les 60 € en termes de pourcentage, ce sera obligatoirement en fonction du prix de vente puisque la marge brute n'est qu'une partie de ce dernier. Il est donc parfaitement normal de faire référence au prix de vente car c'est la valeur qui représente les 100%. Bien qu'avec de telles valeurs, le pourcentage de la marge brute est intuitivement très facile à établir. Calculons-le tout de même avec la règle de 3. Si 100 € représente 100%, alors 1% représente 100 € divisé par 100, soit 1 €, et donc 60 € représente 60 divisé par 1 € égale 60%. Et de la même façon, les 40 € du prix d'achat représentent 40% du prix de vente. Ce calcul tout simple permet tout de même d'établir une chose très importante à retenir, à savoir que le pourcentage de la marge brute doit toujours faire référence au prix de vente, jamais au prix d'achat. Pour les entreprises de type 1, de la même façon, la valeur de référence est toujours le prix de vente qui représente les 100%. Mais comme la valeur des prestations correspond au prix de vente, le pourcentage de la marge brute sera donc lui aussi de 100%. De la même façon, dans l'entreprise type 1, le pourcentage de la marge brute fait toujours référence au prix de vente, jamais au prix d'achat. D'autant plus que dans les entreprises type 1, les achats tels que définis par la MSCG n'existent même pas. Avec ceux qui précèdent, on le comprend, le pourcentage de la marge brute ne peut jamais être supérieur à 100%. Maintenant que la marge brute est clairement définie et que nous savons en calculer son pourcentage, examinons une erreur très courante au sujet de la marge brute. J'insiste sur ce point car malheureusement, j'ai connu 2 entreprises qui ont fait faillite parce que leurs dirigeants étaient persuadés qu'ils faisaient 25% de marge en multipliant leur prix d'achat par 1,25, ce qui est faux. En effet, si vous multipliez par 1,25 votre prix d'achat de par exemple 100 €, vous obtenez un prix de vente de 125 €. Cependant, votre marge brute ne représente que 20% du prix de vente. En effet, votre prix de vente de 125 est égal au 100%, donc 1% égale 1,25 €, et si vous divisez 25 € par 1,25, vous obtenez 20, ce qui est le pourcentage de votre marge brute. On le comprend d'autant plus aisément puisque 25 € ne représente pas le quart, mais le cinquième du prix de vente. Cette erreur couramment faite sur le pourcentage de la marge brute vient du fait que certaines personnes expriment à tort leur marge brute en fonction non pas du prix de vente mais du prix d'achat. Du coup, ils disent triomphalement « Ouais, j'ai fait une marge de 200% » parce qu'ils ont vendu 100 € un produit qu'ils ont acheté 50 €. Ce genre d'affirmation est remarquable pour mettre les gens dans la confusion sur la notion de la marge brute. Ça n'a pas de sens et c'est surtout parfaitement inutilisable. En effet, la marge brute est une partie d'un tout qui en l'occurrence est le prix de vente. Comme c'est lui la valeur de référence qui représente les 100%, la marge brute, comme on l'a vu, ne peut donc jamais être supérieure à 100%. Celui qui vend 100 € un produit acheté 50 € fera une marge brute de 50%, et certainement pas de 200%. Quand vous entendez quelqu'un dire qu'il a fait 200 ou 300% de marge sur un produit, dites-lui qu'il se trompe, car la marge ne fait pas référence au prix d'achat, mais au prix de vente. Quand on pense faire 25% de marge brute en multipliant le prix d'achat par 1,25, c'est parce qu'on fait référence au prix d'achat, pas au prix de vente. Encore une fois, comme on l'a vu, c'est faux, et en plus, c'est le meilleur moyen d'aller à la faillite. Voyons maintenant comment calculer rapidement et toujours avec la règle de 3 le pourcentage de la marge brute. Reprenons le visuel de sa définition pour nous aider à faire le calcul suivant. Quel est le pourcentage de la marge brute d'un article acheté par exemple 90 € et vendu 130 €? Dans un premier temps, il faut calculer par une simple soustraction le montant de la marge qui est égal à 130 moins 90, soit 40 €. Maintenant, que valent ces 40 € en termes de pourcentage par rapport aux 130 € du prix de vente? Dès que vous entendez le mot pourcentage, il faut vous poser tout de suite la question « Quelle est la valeur qui représente 100 %? Comme on vient de le voir, il s'agit bien sûr du prix de vente. Nous avons donc 3 valeurs pour pouvoir faire une règle de 3. 40 €, 130 € qui représentent les 100%. Alors appelons Madame règle de 3 et allons-y pour le calcul. On établit une égalité, à savoir 130 € égale 100%, ce qui permet de calculer la valeur de 1%, soit 1,30 €.
Et pour résoudre le problème, nous n'avons plus qu'à diviser les 40 € par 1,30 €, ce qui nous donne 30,77. C'est là le pourcentage de la marge brute. Vous voyez, c'est très simple. Sur votre calculette, vous faites la soustraction pour calculer votre marge brute et vous divisez ça par le centième du prix de vente, en l'occurrence 1,30 €. Et vous obtenez le pourcentage de la marge brute. Cette vidéo est peut-être apparue à certains simplissime, j'en conviens. Mais c'est mon métier qui m'a fait découvrir qu'énormément de gens avaient des grosses difficultés pour faire des calculs proportionnels et donc des calculs de pourcentage. Il est donc impératif pour moi de m'assurer que les personnes qui suivent mes formations maîtrisent le calcul, et c'est pour ça que je fais la petite révision que nous venons de faire sur les calculs arithmétiques de base. Si vous voulez approfondir votre maîtrise des calculs propres à une entreprise, je vous invite à suivre ma formation Sachons calculer. Savoir calculer, en ce qui concerne la gestion, c'est la base. Maintenant que vous maîtrisez parfaitement la définition et le calcul de la marge brute, nous pouvons passer à la vidéo suivante concernant le calcul du seuil de rentabilité. Je vous dis donc à tout de suite.